Et on se retrouve pour une vidéo, j'espère à chaque fois plus courte, sur les images par une fonction. Alors on parle ici du point numéro 10 du plan de travail. Donc il fallait faire un exercice de chaque série. Donc évidemment, pour la correction, je vais corriger les deux, 17 et 18, mais si vous en avez fait un seul, c'est très bien. On donne le tableau de valeur de la fonction numéro 17 d'abord, et il faut donner les images de moins 2 et moins 1 par la fonction g. Alors l'image de moins 2 par la fonction g, on peut l'écrire en lettres. C'est 6, d'accord. L'image de la fonction, enfin l'image de moins 1 par la fonction g et 0. On regarde dans le tableau. Les antécédents sont dans la première ligne et les images dans la deuxième. Donc ça c'était pour le premièrement. Deuxièmement, recopier et compléter g de moins 3, en fait c'est l'image de moins 3 par la fonction g. Et g de moins 3, les images sont dans la deuxième ligne, c'est moins 5, et g de quoi est égal à moins 1. Alors attention à ne pas faire l'erreur ici, l'exercice est malheureux, mais c'est en regardant la dernière colonne qu'on peut répondre, c'est g de 0 est égal à moins 1. C'est un peu piégeant parce qu'ici on a aussi g de moins 1 qui est égal à 0, mais bon. L'exercice numéro 18, on considère la fonction f définie par f de x égale 0,6x. Vous vous rappelez que quand il n'y a rien entre un nombre et une lettre, c'est une multiplication. Donc ça exprime le prix à payer après une réduction pour un article coûtant au départ x euros. Alors bon, si vous vous rappelez un petit peu de ce que vous avez raconté sur les pourcentages, il s'agit d'un pourcentage de réduction. C'est-à-dire que 0,6, ça correspond à 60%. Mais attention, si on paye 60%, le taux de réduction, c'est pas 60%. C'est le complément à 100, c'est-à-dire c'est 40%. Donc 40% est le taux de réduction. Il faut se rappeler que ça s'écrit 1 moins 40 sur 100, et que 1 moins 40 sur 100, ça fait 1 moins 0,4, et ça donne le 0,6, qui est le coefficient multiplicateur pour avoir directement le nouveau prix. Combien va-t-on payer pour des articles affichés respectivement 50 € et 60 €? Eh bien, pour 50 €, on va payer 0,6 fois 50, 6 fois 5, 30. Donc ça fera 30 €. Et pour 60 €, on va payer 0,6 fois 60, 6 fois 6, 36, 36 €. Donc voilà pour cette première série. Deuxième série. Alors ici, il fallait faire un exercice de la liste. Je vais les faire rapidement, puisque moi je suis un peu puni, j'en fais 4. Donc pour calculer les images, en fait, il suffit de remplacer. Regardez, je remplace x par 1. Donc au lieu de faire 3 plus x sur 5, je fais 3 plus 1 sur 5. Je remplace x par 1. Et ça fait 4 cinquièmes. On me demande de calculer l'image de 2, je vais aller un peu plus vite, ça fait 3 plus 2, 5, 5 sur 5, c'est-à-dire 1. L'image de 3, 3 plus 3, 6, 6 sur 5, je vais laisser 6 cinquièmes. Et enfin l'image de 4, f de 4, c'est 3 plus 4, 7, 7 sur 5. Vous voyez qu'à chaque fois on rajoute un cinquième en fait. 45. Si vous avez choisi de faire le 45, c'est pareil, il faut remplacer, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui aient choisi le 45 parce que, remarquez, dans tous les autres, il y a des carrés.
Donc il faut faire attention que l'image d'un nombre x au carré, c'est forcément positif. Par exemple, quand vous calculez f de moins 1, je vais le détailler pour moins 1, il faut faire attention qu'on fait f de x égale x au carré moins 9. Il ne faudrait pas faire cette erreur-là, parce que c'est pas juste le 1 qui est au carré, c'est le moins 1. Donc c'est moins 1 au carré moins 9. Et moins 1 au carré, ça fait 1. Et 1 moins 9, ça fait, c'est l'opposé de 9 moins 1, donc l'opposé de 8, ça fait moins 8. Je vais un peu plus vite pour les autres. F de 0, ça va faire moins 9. F de 1, ça va faire la même chose que F de moins 1. 1 moins 9, ça fait moins 8. F de, on me demande après F de 3, c'est un point virgule, si vous vous demandez. F de 3, c'est 3 au carré, 3 fois 3, 9, 9 moins 9, ça fait 0. 46, on fait la même chose, mais avec la fonction g, donc pareil, attention, je détaille l'image de moins 2, ça fera moins 2 au carré, plus 3 fois moins 2, moins 4, donc moins 2 au carré, attention, c'est positif, moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Donc ça fera plus 4, j'écris juste 4, plus 3 fois moins 2, attention, moins 6, et puis moins 4. Ça, c'est l'écriture simplifiée. Donc, bref, vous pouvez commencer par 4 moins 4, 0, 0 moins 6, ou alors vous faites 4 moins 6, moins 2, moins 4, moins 6, le résultat est le même. G de 0, c'est plus simple, ça fait 0 au carré plus 3 fois 0 moins 4, ça fait moins 4. G de 5, je vais aller plus vite aussi, c'est 5 au carré, ça fait 25, plus 3 fois 5, 15. Donc 25 plus 15, ça fait 40, et 40 moins 4, ça doit faire 36. J'ai appuyé sur... si je ne me suis pas trompé. Et G de 10, 10 au carré, ça fait 10 fois 10, 100. Plus 3 fois 10, 30. Donc 130, moins 4, ça va faire 126. Je termine cette deuxième série par le 47, avec l'image de moins 2. C'est 2 fois moins 2 au carré, donc 2 fois 4, 8, moins 3 fois moins 2. Attention, moins 3 fois moins 2, c'est la règle du produit, moins par moins, ça fait plus, donc ça fera plus 6. Donc 2 fois 4, plus 6. 8 plus 6, ça fait 14. G de 0, c'est plus simple, c'est 2 fois 0 moins 3 fois 0. Tout ça ne fait pas la tête à Toto, mais ça fait 0. G de 1,5, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui aient fait l'exercice là, mais bon, on ne sait jamais. 1,5 au carré, ça fait 1 quart. 1,5 fois 1,5, 1 fois 1 sur 2 fois 2. Donc vous faites 2x au carré, c'est-à-dire 2 fois 1 quart. 2 fois 1 quart, ça fera 1 demi. Moins 3 fois 1 demi, donc moins 3 demi. Et 1 demi moins 3 demi, ça fait moins 2 demi. Et moins 2 demi, ça fait moins 1. Et enfin, G de 10 puissance 3, G de 10 puissance 3, c'est G de 1000. Ça fait 2 fois 10 puissance 3 au carré. Je vais le laisser avec les puissances si vous voulez bien. Donc ça fera 2 fois 10 puissance 6. Ouais, c'est quand même embêtant. Bon, 10 puissance 6, c'est 1 million. Donc 2 fois 1 million, ça fera 2 millions. Je vais l'écrire comme ça. Moins 3 fois 10 puissance 3, moins 3000. Alors, ça fait 1997 000. Enfin, 1 997 000. J'ai un peu de problème pour l'écrire en dessous, là. J'espère que ça sera lisible. Il faut suivre la vidéo, en fait. Donc, 1 197 000, voilà. Il reste la troisième série. Là, il fallait faire un exercice de chaque série. Là, il n'y a pas le choix, il n'y en avait qu'un. Donc, il faut le faire, celui-là. 48, il était à faire. Donc, le 48 était à faire. Il faut recopier puis compléter. Alors, les f de quelque chose, c'est f de x. Et essayez de retenir ça. Et donc, vous saurez que ça veut dire que le 2, c'est un x. Donc, vous cherchez le 2. Je peux montrer, ouais, voilà. On cherche le 2 dans cette première ligne-là. Donc, on le cherche ici. Et donc, f de 2, ça fera moins 1. Je le montre et je vais les écrire après.
Le B, on cherche le nombre dont l'image est 16. Là, cette fois, on connaît le f de x, donc on cherche le 16. Ça sera 6. Pour le C, f de moins 2, donc je cherche moins 2 ici. Il n'y en a qu'un, il est ici, donc ça donnera 5. Et puis pour le D, f de 5, je prends 5 a pour image quoi 5 a pour image 0. Voilà, je vais écrire tout ça, puisqu'on me demande de recopier. Donc je le fais bêtement. J'ai dit f de 2, ça fait moins 1. Le B, f, quel est le nombre qui a pour image 16 c'est 6. Le C, f de moins 2, c'est 5. Et le D, la fonction f et la fonction qui au nombre 5 associe le nombre 0. Deuxièmement, quels sont les nombres qui ont la même image par la fonction f? Les images, elles sont en bas. Donc il faut chercher les nombres qui sont égaux dans la ligne du bas. Les nombres qui sont égaux, c'est moins 5. Et puis il y a 2 moins 5, il y a 2 zéros. Donc dans chaque cas, dire quelle est cette image, 3 et 4 ont la même image, moins 5. Et puis 1 et 5 ont la même image, qui est 0. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt dans une classe virtuelle ou dans une vidéo.